Bonsoir tout le monde, je vais d'abord m'excuser pour la petitesse de ma voix. C'est la saison des grippes et je suis obligée de faire avec malgré mon état grippal. Vu l'urgence de la question, il me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo que je n'ai pas réussi à faire un peu plus tôt, bien entendu parce que j'étais à peine audible à cause de mon rhume. Bon, je voulais faire cette vidéo pour exhorter les, les jeunes femmes africaines sur le continent comme ailleurs à s'intéresser beaucoup plus aux affaires du continent. J'aimerais inviter les jeunes filles, les jeunes femmes, où qu'elles soient, que ce soit dans la diaspora comme dans nos pays, à participer activement, pas passivement, mais activement, au combat pour une Afrique meilleure. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Et notre génération a aussi sa partition à jouer. Je ne voudrais pas que nous les femmes, avec tous les atouts que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle, tous les avantages dont n'ont pas bénéficié nos mères et encore moins nos grands-mères, je ne voudrais pas que nous laissons passer l'opportunité de non seulement nous faire entendre, mais de participer à la construction d'une Afrique meilleure. Et pour ce, nous devons montrer une certaine solidarité et nous désintéresser un tout petit peu de ces choses qui permettent aux genres opposés de nous classifier ou bien de nous classer comme des êtres faibles, des êtres impuissants, des êtres moins intelligents, des êtres moins capables. Car je sais que le pouvoir de la femme, et surtout celle de la femme africaine, est illimité. Car nos mères ont jumelé beaucoup d'efforts, beaucoup d'activités pour assurer non seulement notre bien-être à nous, mais de la famille tout entière. Et les femmes africaines, elles sont ces femmes qui travaillent le plus au monde, mais qui profitent le moins des fruits de leur travail. Et comme le disait l'actuelle présidente de l'Union africaine, Dlamini Zuma, si toutes les femmes africaines devaient être payées à la valeur, à la hauteur, du travail qu'elles fournissent, surtout dans les champs, elles seraient toutes milliardaires. Car elles sont celles-là qui n'ont pas d'heures de travail, qui se lèvent déjà à 4 heures, qui parcourent des kilomètres à pied, qui cultivent jusqu'au temps soir dans la nuit, qui en plus de ça ont d'autres activités juste pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et malgré tous les efforts qu'elles font, on leur dénie le plus minimum de leurs droits. J'ai eu à soulever plusieurs fois dans mon livre la pression de l'oppression que j'ai là avec moi, la pression de l'oppression. J'ai eu à soulever à plusieurs reprises, surtout dans le chapitre que j'ai titré l'oppression de la femme, le fait que nos femmes africaines, non seulement elles sont victimes de l'oppression, mais elles-mêmes, elles orchestrent cette oppression-là. Et elles encouragent cette oppression sans le savoir. La question de l'amélioration des conditions de la femme me tient à cœur, pas seulement parce que je suis une femme, mais parce que je sais que de la femme dépend l'humanité tout entière. Et quand nous avons une Afrique qui est par terre, qui est terrassée, qui est piétinée par toutes les puissances de ce monde, cette Afrique à qui l'on a volé tout, aussi bien ses richesses que sa dignité, les femmes vivent des situations atroces. Elles
traversent des épisodes insoutenables, insupportables, ignobles. Et il faudrait que nous, les femmes africaines, nous nous organisons. Ne laissons pas le cas d'une seule femme ou d'un incident ou même d'un accident isolé dans un seul pays nous révolter pour 5 minutes et nous taire ensuite le lendemain. Ça doit être un combat continu. Il faudrait que nous ayons dans nos pays au moins le minimum. Et ces minimums incluent la santé et l'éducation. Et aussi bien la nutrition. Parce que les données mondiales montrent que 55% des femmes africaines sont anémiées. Et ceci à cause de la sous-alimentation, de la malnutrition, le tout couplé avec le paludisme et d'autres maladies. Et celles-ci sont exposées à plus de maladies et à plus de problèmes de santé sans avoir même la possibilité de se soigner comme il faut. Car elles sont celles-là qui sont les moins payées, les sous-payées et les moins rémunérées pour les efforts qu'elles font. Les femmes africaines vivent doublement l'injustice. Car pour chaque 100 francs CFA qu'un homme africain gagne pour un travail, la femme africaine gagne à peine 40%. C'est-à-dire que quand l'homme gagne 100 francs pour le même travail, la femme gagne 40 francs. Et de ça, elle doit se nourrir. Et de ça, elle doit nourrir sa famille. Car dans la plupart des cas, ce sont elles qui répondent aux besoins de leurs enfants. Et quand en plus de ça, elles n'ont pas le droit le plus inaliénable qui est celui de donner la vie sans risquer la leur, c'est extrêmement grave et c'est déplorable. C'est déplorable que nous laissons ces choses passer jusqu'à ce que des drames choquant la conscience humaine se produisent, comme ce fut le cas de feu Monique Koumaté au Cameroun. Chaque jour, dans un pays africain, une femme décède en couche. D'ailleurs, chaque jour, c'est trop dire. Chaque heure, une femme africaine décède en couche. C'est des milliers de femmes qui perdent la vie. C'est des millions de bébés qui meurent pour raison aucune, par simple indifférence, par simple ignorance. Et nous tous connaissons les raisons. Les raisons, ce sont celles-là qui tiennent nos pays dans leurs mains et qui prennent nos pays en otage. C'est souvent les femmes qui disent qu'elles n'aiment pas la politique. C'est souvent aux femmes qu'on dit de ne pas faire la politique. Parce que il y en a qui m'ont dit, tu es une fille ne fait pas la politique. Ceux-là ne comprennent pas que faire la politique en tant que femme, pour moi, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un loisir, mais c'est une nécessité et c'est un besoin. Parce que je ne veux pas un jour être Monique Koumaté ou toutes ces autres femmes qui meurent dans les mêmes conditions. Je ne veux pas. Je ne veux pas être Awa Fadiga en Côte d'Ivoire, qui a été agressée et laissée sans soin mourir dans un hôpital à Abidjan. Je ne veux pas. Je ne veux pas finir dans ces conditions. Et je préfère prendre le risque de finir autrement que de me faire traiter comme moins qu'une humaine, tout simplement parce que je suis une femme. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepterai pas. Et je voudrais que vous, mes sœurs, vous ne l'acceptiez pas non plus. Si nous passons non seulement qu'un peu moins de temps à parler des choses futiles et à nous concentrer un tout petit peu sur ce qui touche à notre mère Afrique, les choses avanceraient plus. Les gens sauraient que ça ne va pas. Et nous nous connaîtrons mieux. Nous nous organiserons mieux. Mais quand chacun reste dans son coin,
ne veut pas se faire entendre, ne veut pas participer, ne veut pas se mobiliser, ne veut pas s'organiser, ne veut pas prendre part au débat parce que c'est des débats que naissent les idées et c'est ces idées-là qu'on peut trouver des solutions. Quand les gens ne le font pas, comment est-ce qu'on va régler les problèmes? Comment est-ce qu'on va s'assurer que nous, les femmes, puissions vivre dans la dignité que nous méritons? Parce que ce n'est pas un péché de naître féminin. Et si je devais en avoir encore l'opportunité, je choisirais encore et encore d'être une fille et de devenir une femme. Nous ne devons pas avoir honte de qui nous sommes. Et notre utilité, chères sœurs, ne s'y limite pas à la quantité de poudre que nous sommes capables de mettre sur notre visage, ou à la beauté de nos vêtements, ou de nos chaussures, de nos sacs à main, de nos rouges à lèvres, de nos tresses. Ce sont des à côté qui nous rendent heureux, certes, mais le vrai bonheur, c'est de vivre dans la tranquillité et de savoir que sa vie est importante pour la société, sa vie compte et sa voix compte pour l'humanité. Nous devons faire compter notre voix. Nous devons militer pour l'épanouissement de la femme africaine. Nous devons lutter pour que les femmes africaines puissent vivre mieux. Nous devons lutter pour que des filles de 11 ans ne soient pas forcées dans des mariages, pour que des jeunes femmes ne soient pas tuées dans les hôpitaux, pour que des jeunes filles ne soient pas agressées dans les rues, pour que les jeunes filles ne soient pas interdites d'aller à l'école et de s'éduquer, pour que les jeunes filles soient condamnées à être des esclaves, des objets de loisirs pour des pervers. Nous avons cette responsabilité et nous avons les moyens de le faire. Car non seulement nous sommes plus nombreux, mais je suis certaine que nous sommes plus puissantes. Plus puissantes émotionnellement qu'ils ne l'auraient imaginé. Plus puissantes psychologiquement qu'ils ne le pensent. Et même plus puissantes physiquement qu'ils ne le voient. La femme africaine est forte. Si nous avons eu des Amazones sur ce continent, c'est que nous pouvons toujours en avoir. Alors, chères sœurs, je vous prie, faisons un effort pour sortir la femme africaine du trou dans lequel les hommes africains l'ont poussée à être. Il faudrait qu'on sorte de ce trou. Il faudrait qu'on arrête les humiliations. Il faudrait qu'on arrête toutes ces pratiques dénigrantes et ces ignominies qui n'honorent pas seulement notre continent, mais n'honorent pas notre genre dans tout son ensemble. Une femme africaine qui se fait tuer en Afrique, eh bien c'est toute l'Afrique qui doit mourir par conséquent. Nous devons tout faire pour que plus jamais l'on ait des Monique Koumaté en Afrique, plus jamais l'on ait des Awa Fadiga, plus jamais l'on ait d'autres femmes que je connais dans mon cercle qui ont perdu la vie en essayant d'en procurer une autre. Nous avons le devoir. Alors, chères sœurs, le devoir nous appelle. Je vous remercie.